Donc là, je pars sur un semi-complet. Au niveau des proportions, je suis à 80% de T80, 20% de T110. Donc ça, c'est au niveau de la farine. Ensuite, le sel, je suis toujours à 18 grammes au kilo. Ça change pas. Allez, le levain, toujours bien mousseux, hein, on rappelle. Donc moi, là, pour l'exemple, je vais être à 20% de levain au kilo de farine. Donc là, je suis sur un levain de seigle. La quantité de levain, elle va vraiment dépendre du temps de fermentation que vous voulez avoir. Le levain de seigle, je dirais que vous pouvez aller jusqu'à 20% du total de farine. Au-delà, ça va faire trop de seigle. Ça risque d'alourdir votre pâte. Après, pour avoir un pain plus léger, vous pouvez plutôt prendre un levain de T80, un levain de T65 aussi, par exemple. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Ça sera en fonction des caractéristiques que vous voulez donner à votre pain. Allez, on passe à l'eau maintenant. Pour l'eau, c'est pareil, ça va vraiment dépendre de votre farine, du levain que vous allez utiliser. Est-ce que c'est un levain dur? Est-ce que c'est un levain liquide? Quelle température il fait dans votre laboratoire? L'humidité de votre farine aussi, par exemple. Donc, je ne peux pas vous donner des quantités précises. Néanmoins, je vais vous montrer les textures de pâte que vous devez avoir et ça sera à vous de choisir le taux d'hydratation qui sera adapté à vos farines. Ok, voilà, on se retrouve après 10 minutes de pétrissage en première vitesse. Donc là, vous voyez que le réseau n'est pas encore bien formé. En temps normal, je fais le bassinage à cette étape, mais le pain semi-complet, moi, je l'utilise pour faire du pain avec des ingrédients. Donc là, je vais faire une variante pain aux noix et une variante pain aux graines. Voilà, donc là, vous pouvez voir que j'ai mis des noix à tremper. Les faire tremper, ça va leur enlever leur amertume. Donc là, je vais les égoutter et les rincer un petit peu. Et là, j'ai fait aussi un petit mélange de graines. Donc, il y a du tournesol, sésame et graines de courge torréfiées avec des graines de lin que, elles, je ne fais pas torréfier. C'est trempé après dans leur poids en eau, donc 100 g de graines et 100 g d'eau. Les noix, pareil, 100 g pour du coup à peu près 1 kg de pâte. C'est à peu près mes proportions, 1 kg de pâte pour 100 g d'ingrédients. Donc là, on va venir laver les noix. Parfait, maintenant, je vais venir séparer ma pâte en deux. Donc pourquoi je ne fais pas le bassinage pour l'instant? Tout simplement parce que les noix et les graines vont ramollir un petit peu ma pâte quand je vais les incorporer. Donc ce que je viens faire, c'est les incorporer en premier. Et ensuite, je contrôlerai la pâte. S'il y a besoin d'un peu plus d'hydratation, je rajouterai un peu plus d'hydratation. Allez, on remet à pétrir. Et donc là, je vais vous montrer ce qui est important de regarder en fin de pétrissage. Donc déjà, on va regarder notre réseau. Il faut que notre réseau soit bien élastique. Quand vous le prenez là comme ça, hop, il faut qu'il fasse une belle toile, vous voyez. Il ne se déchire pas facilement. Donc là, notre réseau de gluten, il est nickel. Maintenant, deuxième point très important, on va venir mettre une sonde et regarder la température de notre pâte. Il faut qu'elle soit entre 24 et 26 degrés. Sinon, la fermentation ne sera pas optimale. Si la température est trop haute, la pâte risque de s'acidifier plus que de lever. Si en revanche, votre température de pâte est trop basse, vous pouvez rajouter un petit peu de pétrissage, ça va la réchauffer. Par contre, si elle est vraiment à chaque fois trop basse ou trop haute, il faudra adapter la température de votre eau et de vos ingrédients. Par exemple, là, je suis à Montpellier en pleine canicule. Mes ingrédients, donc mes graines, mes noix, je les ai mis au frais. Mon eau, pareil, c'est de l'eau fraîche qui sort du frigo. Et vous voyez que je suis à 26 degrés, je suis vraiment à la limite encore. Ok, donc là, ça fait 2 heures qu'elles sont en train de fermenter. Donc on va aller voir nos pâtes. On peut voir déjà qu'elles ont bien détendu. La fermentation a commencé, hein, elles ont commencé à gonfler. Donc là, c'est très bien, c'est ce qu'on veut. On voit que le réseau a quand même encore de la tenue. Voilà, donc vraiment rien de méchant, hein. Je viens faire un petit rabat. Hop. Là, je viens surtout pas forcer sur ma pâte.
Le but, c'est pas de mettre le plus de force possible. C'est vraiment juste de remettre un petit peu de force à la pâte. Hop. Lui redonner un peu de l'air pour qu'elle puisse relancer une petite fermentation. Hop. Et là, je vais pouvoir laisser au moins encore 2 heures. Ok, là on se retrouve 3 heures plus tard. Ok, donc première chose, on peut voir que les graines ont bien fermenté. Je vois qu'encore le réseau est bien solide, bien présent. Je vois qu'il y a un beau retour à l'appui. La pâte est bien gazeuse, ça c'est parfait. On va pas toucher, on va laisser comme ça. Par contre, au niveau du noix, je vois que la pâte est toujours un peu collante, elle est moins gazeuse, moins fermentée, elle a moins de force. On va remettre un petit rabat. Donc là, je rappelle, on est à 5 heures de fermentation à peu près pour 20% de levain. On sent que la pâte manque un peu de force quand même. Hop. Voilà, donc là je lui ai remis une bonne force. Les graines, on va laisser comme ça. On va remettre en fermentation. Ok, on va reprendre nos pâtes. Voilà, donc là on est à peu près à 6-7 heures de fermentation. On va pouvoir commencer à façonner. Donc on peut voir au toucher que la pâte est très bien gonflée. Elle a retenu bien les gaz. Un peu moins sur le pain aux noix. On le voit bien que les deux sont pas fermentés pareil. Donc là, ce qu'il faut retenir, c'est que la pâte a à peu près doublé de volume. Il y a un beau retour à l'appui, on sent qu'elle retient bien les gaz. Donc là, c'est parfait, on va pouvoir l'attaquer. On va commencer par le pain aux graines. C'est le mieux fermenté. Bon là, normalement, c'est l'étape où on va diviser avant de façonner. Moi, je suis sur des petites quantités, donc je vais tout de suite façonner l'intégralité de la pâte comme ça. Je vais en faire une seule boule. Donc là, j'ai pas reçu les paniers que j'avais commandés. Donc hop, un cul de poule, ça fera l'affaire. On farine bien pour pas que ça colle. Et là, c'est pas compliqué. Le but du façonnage, ça va être de mettre de la force sans dégazer la pâte. Donc là, vous voyez que la pâte prend bien de la force, mais en même temps, je ne perds pas les gaz qu'il y a à l'intérieur. Hop. Voilà, on voit qu'elle est bien gonflée hein, déjà. Là, j'ai vraiment perdu aucun gaz pratiquement. Je viens recouvrir. Et moi, c'est à cette étape que je vais potentiellement utiliser du froid. Si j'ai pas besoin de cuire dans l'heure, là, je vais mettre la pâte au frais et elle va se conserver à peu près une douzaine d'heures. Après, vous pouvez utiliser le froid avant le façonnage. Le problème, c'est qu'avec le pain au levain, ça coupe complètement la fermentation. Quand vous allez la sortir du froid, vous allez avoir du mal à récupérer l'élan qu'elle avait de fermentation. Ok, maintenant, un autre façonnage que j'aime bien réaliser, c'est cette fois-ci en panier long. Donc là, c'est toujours pareil. Je prends un panier long, j'y mets une couche dedans. Pareil, il existe des paniers qui sont déjà entoilés. Je vous mettrai des références. Allez, on va attaquer le pain aux noix. Donc lui, regardez. On lui a fait un rabat de plus, parce qu'il était un peu mou. Vous voyez qu'il a encore un peu de force. C'est pas trop grave, on va quand même pouvoir le travailler. Oui, ça va, il est facilement travaillable. Mais toujours pareil, quand vous façonnez, essayez de garder un maximum de gaz. Je mets toujours la clé vers le haut parce que le panier, je vais le retourner. Et là, comme mon autre pain, je recouvre et je vais mettre au frais pour la nuit. Normalement, quand je les sortirai demain matin, ils seront prêts à être enfournés. Ok, donc on va regarder notre pain. Il a passé la nuit au frais. Regardez voir comment un pain est prêt à être enfourné. Vous avez un beau retour à l'appui là. On sent au toucher là qu'il est bien gazeux. Et on sent qu'il a perdu sa force aussi. Je vais pouvoir le mettre sur mon tapis de cuisson. Tiens, qu'est-ce que je pourrais faire aussi? Je peux vous montrer une autre variante.
Donc là, je prends un vaporisateur ou un chiffon si vous n'avez pas. Je viens humidifier le dessus de mon pain. Et maintenant, je peux venir mettre des graines pour décorer. Voilà, ça fait une petite variante sympa. Si vous voulez, vous pouvez en mettre plus. Ce qui peut être très joli aussi, ça je le fais surtout pendant les fêtes, c'est de faire des pochoirs. Par exemple pour Halloween, pour Noël, pour la Saint-Valentin, pour Pâques aussi. Voilà, une fois que ça c'est fait, on va pouvoir venir faire le lamage. Pensez toujours pour le lamage à avoir la même profondeur partout. Quand vous lamez, vous devez suivre la forme de votre pain. Et moi j'aime bien incliner un peu ma lame pour donner une direction à la grigne. J'incline toujours la pointe de ma lame vers l'extérieur du pain. Allez, ça part au four. Allez, on va venir regarder notre deuxième conditionnement. Donc là, on est sur le pain aux noix en panier long. Ça, c'est un de mes conditionnements préférés. On peut faire plein de formes différentes avec lui et il est très simple à faire. Il y a juste à façonner en long dans un panier. Donc là, je pourrais cuire comme ça directement. Là, je vais vous montrer une autre petite technique. Donc là, c'est juste de venir découper en plusieurs morceaux votre pâton. Et on va pouvoir venir cuire ça comme ça. On vient mettre ça sur notre tapis enfourneur. Et là, vous pouvez ou non le lamer. Donc on va faire une moitié lamée, une moitié pas lamée pour voir un peu comment ça rend. Voilà, c'est aussi simple que ça. Là, on part directement au four. Ok, on se retrouve 1 heure plus tard après la cuisson. Nos pains ont bien reçu et on va pouvoir les déguster. Du coup, là, on a le pain aux noix. Vous voyez qu'il a super bien explosé. La grigne est super bien sortie. Vous voyez que ceux qui sont pas lamés ont tendance à exploser plutôt sur les côtés. Ok, donc on va pouvoir l'ouvrir. On voit qu'il y a quand même un beau petit alvéolage. Hein. Le pain sent bien la noix, ça ressort très bien. Au niveau du goût, c'est parfait. On n'a pas l'acidité qui prend le dessus. Il n'y a pas eu de surfermentation. On a quand même la noix qui est bien présente, mais qui ne prend pas le dessus non plus. Donc là, on va ouvrir le pain aux graines, qui a très bien explosé aussi. Vous voyez ce résultat-là? Ces petites alvéoles que vous voyez de partout là, ça montre que le pain a bien conservé ses gaz à l'intérieur. Ça, c'est un pain qui va se conserver très longtemps. Là, on peut être jusqu'à 5 jours de conservation vraiment facilement. Ça ne veut pas dire qu'on peut le vendre pendant 5 jours. Hein. On vend du pain frais, mais vous pouvez expliquer à vos clients que c'est ce genre de pain que vous allez pouvoir conserver plusieurs jours. Allez, on va goûter un mot. Celui-là, c'est une pépite. Hein. C'est parfait, on sent bien les graines qui ont été torréfiées. Il a un bon goût de graines, vous voyez que... Il y a aussi une belle croûte, mais en même temps la croûte n'est pas trop épaisse. C'est exactement ce genre de résultat que vous devez avoir. Et là vous avez un pain d'exception. Il y a eu un bel équilibre entre les levures et les bactéries lactiques. On n'a pas cette acidité qui ressort, qui pourrait être une prédominance des bactéries lactiques. Et on a vraiment ce beau volume là qu'on voit avec des belles alvéoles qui montrent que nos levures ont été bien actives et ont bien fait pousser le pain. Voilà, donc vous voyez que j'essaie toujours de limiter les étapes de fabrication. Le pain en soi, c'est très simple à faire. Je vous montrerai d'autres façons de faire. Maintenant, ce qui va déterminer votre capacité à produire du bon pain, c'est faire face à tous les petits imprévus que vous allez rencontrer dans votre production et à être le plus régulier possible.